Alors là, c'est cette fille, 3 heures, donc début brutal, éruption prurigineuse diffuse. Et le reste de l'examen est normal. Donc là, qu'est-ce que je retiens? Je retiens que c'est rapide, au bout de 3 heures, et je retiens qu'il n'y a rien associé. Alors, donc, l'anamnèse, je dois demander est-ce qu'elle a pris des médicaments, est-ce qu'elle a pris des aliments histaminolibérateurs? Non. Et la chronologie, on voit que c'est aigu. Les signes associés, elle n'en a pas. Donc, il n'y a pas de signe infectieux, par exemple, qui peut m'orienter. Est-ce qu'elle a des signes de gravité? Ça, c'est le canevas qu'on apprend à poser immédiatement pour ne rien oublier. Est-ce qu'elle a des signes de gravité? Elle n'en a pas. Les gravités, ça veut dire l'atteinte des muqueuses, le larynx, etc. Alors, l'efficacité, si le patient a déjà reçu des traitements, est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Ça, c'est aussi important. Et évaluer la qualité de vie. Donc, voilà les aliments qu'on qualifie d'histaminolibérateurs. Alors, je vais passer. Quand et comment explorer? Alors, cette jeune fille, elle a une urticaire aiguë. Est-ce que je vais faire une exploration allergologique ou un bilan chez cette petite fille? Je n'ai rien, pas d'argument, enfin, toute l'anamnèse est calme, mais c'est un début brutal. Donc, quand est-ce que je vais explorer? C'est quand j'ai un allergène qui est fortement suspect, c'est-à-dire, on me dit, elle a pris un œuf et elle a fait la réaction. Donc, ça, c'est net, c'est clair, c'est cadré. Et si le patient développe une forme grave? Donc là, on est plus dans les formes immunologiques et donc là, il faut explorer. Comment? Ce sont des tests allergologiques, les prick tests pour les tests alimentaires et médicamenteux. On fait des dosages d'IgE spécifiques et le dosage des tryptase pour l'anaphylaxie. Donc là, rapidement, les prick tests. Je récapitule. Chez ma patiente, elle n'a rien de tout ça. Donc, je ne fais pas d'exploration et je démarre un antihistaminique anti-H1. Donc là, c'est l'algorithme, les recommandations internationales. Si j'ai une urticaire aiguë, il y a soit c'est récent, c'est tout proche, la réaction est moins de 24 heures, soit elle s'est produite au-delà de 24 heures. Quand elle est moins de 24 heures, je dois examiner les malades. Soit c'est de l'urticaire diffuse, soit elle est localisée, soit c'est des micropapules. Dans tout ça, l'urticaire, probablement, il est anaphylactique. Et donc là, le risque d'œdème et des signes de gravité est présent. Si l'urticaire est plus de 24 heures, l'origine allergique, qu'il peut être spontanée, néonatale ou associée à des signes systémiques, l'origine allergique est peu probable. Je continue. Quand mon urticaire qui est aiguë est moins de 24 heures avec une forme diffuse, et j'ai une histoire soit de prise d'aliments, de médicaments ou des piqûres d'hyménoptères. Je cherche les signes associés, d'accord? Ce sont les signes de gravité que j'ai dit tout à l'heure. Et là, on est pratiquement très, très probable un problème anaphylactique, allergique. Et là, la conduite à tenir, c'est la grande urgence. Je démarre tout. Les antihistaminiques, bien sûr l'éviction, je l'hospitalise. Alors l'exploration allergologique se fait ultérieurement. Et l'adrénaline, la cortico, donc l'adrénaline 0,01, la cortico 0,5 à 1 mg/kg, remplir la patiente par les solutés pour éviter un état de choc. Là, c'est la grande urgence. Si je n'ai pas de prise ni aliments, ni médicaments, ni piqûres d'hyménoptères dans l'heure qui précède la symptomatologie, donc la réaction allergique est peu probable et on donne un antihistaminique sans régime d'éviction. Quand on est devant l'urticaire avec des micropapules, donc c'est l'urticaire cholinergique. Si on a l'urticaire au-delà de 24 heures, donc la réaction, le processus au-delà de 24 heures, donc c'est plus soit qu'il est spontané, et là, les infections, et particulièrement les infections virales, ça vous les voyez tout le temps, vous, dans vos cabinets, c'est dû la poussée d'urticaire qui suit l'infection virale, soit médicamenteuse ou de stress.
Donc là, c'est l'antihistaminique et pas d'exploration ni de régime. Par contre, c'est une entité très importante quand ça apparaît, mais elle est rare, au début néonatal, avec atteinte d'autres organes, et particulièrement les méninges, donc le système nerveux central, et puis l'atteinte oculaire. Donc là, il faut éliminer certains syndromes, on vous présentera tout à l'heure. Et puis les autres signes, également, c'est aussi peu fréquente, mais quand on a des signes systémiques, il faut explorer pour éliminer les syndromes qu'on va en parler après. Donc là, justement, c'est une petite fille de 12 mois, c'est de la littérature, mais je trouve très intéressante. Une fille de 12 mois avec des épisodes multiples d'urticaire. Alors, elle a fait sa première poussée à 12 heures de sa naissance, qui s'est résolue à H30. Et puis, les parents, il y a cette notion de maladie auto-immune. Alors, le diagnostic initial était une urticaire chronique et on l'a mis sous traitement antihistaminique pendant un mois, par la suite dans la première génération, puis la deuxième génération, mais aucune réponse. Donc, ça ne répondait pas du tout. Par la suite, un bilan de maladie auto-immune systémique a été fait. La biopsie, on ne pouvait pas la faire parce qu'il n'y avait pas de lésion. Le patient, c'est vraiment une urticaire qui disparaît lors des consultations. Et ils ont fait demander, en pensant au syndrome auto-inflammatoire, ils ont objectivé cette mutation du gène de NLRP3 et qui est responsable du syndrome ou le CAPS périodique associé à la cryopurine, avec les 3 variétés du plus simple, l'urticaire familial froid, modéré syndrome de Muckle-Wells et le plus sévère, le SINCA, avec cette atteinte centrale qui aggrave le pronostic. Ce qui était sympa dans cette observation, c'est que grâce à la petite fille, le père a pu être diagnostiqué parce qu'il ne savait pas qu'est-ce qu'il avait, il traînait ça depuis toujours. Alors là, c'est une autre patiente, 5 ans, avec une éruption prurigineuse au niveau des zones de pression. Là, elle a reçu un petit coup, donc elle fait développer des lésions. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait le signe de Dari, on gratte, et là, l'interrogatoire, il nous oriente pour nous dire que c'est au niveau des zones, quand elle serre la ceinture, elle fait développer, quand son frère la taquine, donc elle fait développer des lésions. C'est ce qu'on appelle l'urticaire chronique induit et inductible. Et dans ce cas, c'est le dermographisme. Alors, il peut être induit, donc l'urticaire chronique spontané avec ou sans angioedème, ou bien induit. Alors, quand il est spontané, ça veut dire qu'il n'est pas secondaire à autre chose. Il faut penser aux maladies auto-immunes et aux infections. Quand il est induit, donc soit c'est l'urticaire physique, quel que soit le stimulus, l'eau, le froid, la chaleur, le frottement, les UV, ou bien de l'urticaire non physique, cholinergique ou médicamenteux. Donc ça, c'est pour l'urticaire chronique, spontané ou bien induit. Question, et comment explorer? Donc, pour l'urticaire chronique, on n'explore que lorsqu'il y a une résistance après un mois de traitement d'antihistaminique et, bien sûr, si on a également des signes d'orientation. Quelqu'un qui nous dit, avec le froid, je développe, ou en contact de l'eau, je fais de l'éruption. Donc là, on est orienté, on peut explorer. Explorer comment? Donc, on a 2 façons. On fait soit le bilan biologique, dans la recherche de maladies auto-immunes, soit des tests physiques. Alors là, c'est des exemples. C'est la petite fille avec le dermographisme. Et on fait, donc dans la consultation d'allergo chez nous, ils font là, c'est l'urticaire retardé. Donc on met un point et on fait la lecture par la suite. Je vais passer rapidement parce que ça, c'est spécialisé. Là, c'est l'urticaire aquagénique. Donc là, on plonge la main dans l'eau. L'urticaire à la chaleur, donc ce sont les phototests. Et l'urticaire au froid, c'est le test au glaçon. Donc pour récapituler, cette petite fille, donc avec cette symptomatologie et grâce à l'interrogatoire et l'examen, on a pu définir l'urticaire chronique inductive
à quoi? Donc à la pression, et il s'agit d'un dermographisme. Alors, est-ce qu'il faut l'explorer? Biologie, non. Test physique, oui, parce qu'on a mis la pression, on a exercé la pression. Et là, le traitement par antihistaminique. Là, je termine. Sur le plan thérapeutique, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut rassurer et l'enfant et les parents. Parce que c'est très important, car le stress peut faire dégranuler le micro. Donc, il peut dégranuler le mastocyte. Il faut éliminer ces facteurs, c'est-à-dire il ne faut pas avoir la main facile sur la prise de médicaments. Et puis, là aussi, il faut hydrater, hydrater par des gels et des émollients pour pallier sur la gazérose. L'urticaire est aliment. Les experts ne recommandent pas de régime d'éviction alimentaire systématique. Donc, c'est ce que j'ai dit à l'introduction. Et ça, c'est quelque chose qu'on a toujours du mal à faire passer aux parents parce que automatiquement, ils commencent à réduire tous les aliments. Par contre, s'il y a un signe d'orientation, si on a à l'interrogatoire, on voit et les parents racontent, on peut faire un régime d'éviction orienté. Donc, pas supprimer tout. L'aliment, on arrête, on attend 3 semaines et faire un test thérapeutique de réintroduction pour confirmer. Alors, sur le plan thérapeutique, après ces mesures globales, les antihistaminiques, ce qui est recommandé, ce sont les antihistaminiques de 2e génération et non pas de 1re génération. Donc là, vous les savez mieux que moi avec les doses pédiatriques en fonction de l'âge. Et puis, il y a l'omalizumab ou les anticorps monoclonaux anti-IgE. C'est les dernières nouveautés des traitements de l'urticaire et particulièrement de l'urticaire chronique. Alors là, l'AMM est donnée pour l'enfant au-delà de 12 ans, mais par analogie à l'asthme, il commence à le prescrire. Et là, je vais laisser la discussion après. Entre 6 et 11 ans, donc il peut être prescrit d'une manière safe, c'est-à-dire sans risque. Par contre, s'il y a un taux faible d'IgE, la réponse n'est pas au rendez-vous. Et ce qui est logique, parce que là, l'anticorps, il va bloquer les IgE. Donc, si on n'en a pas, ça ne peut pas aller. Et donc, il est facile à prescrire. Après, il faut penser à bloquer les autres voies. J'ai terminé, c'est d'accord. Non, c'est bon. Et là, je termine par ce slide de recommandations pour le traitement. Alors là, votre attention un petit peu. Première intention, antihistaminique de 2e génération. C'est bon, il n'y a pas de souci. Après 2 semaines, si ça ne marche pas, moins de 12 ans, on augmente les doses jusqu'à 4 fois la dose initiale. D'accord? Plus de 12 ans, on passe directement à l'omalizumab. Donc, le Xolair chez nous au Maroc. 6 semaines après, donc si ça ne marche pas, moins de 12 ans, c'est les antihistaminiques plus l'antileucotriène, le singulière, enfin je dis le nom. Oui, c'est ça. Or, ou bien l'omalizumab, ou bien la cyclosporine. Plus de 12 ans, augmenter les antihistaminiques, plus les antileucotriènes et la cyclosporine. Au fait, dans cet algorithme, ils ont placé l'omalizumab en 2e lignée. Chez nous, au Maroc, ça pose un problème de coût qui est très, très, très important et j'en laisserai la discussion à la fin. Le pronostic, il reste toujours bénin, sauf les formes graves sont pas très fréquentes et on espère avoir une rémission après 7 ans en moyenne de cette urticaire chronique. Voilà le résumé qui englobe aussi bien l'urticaire aiguë, les étiologies, qu'est-ce qu'il faut faire, ainsi que l'urticaire chronique. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Manessi.